Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors comme prévu pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler de la seconde planche d'autocollant Reprolables que j'ai reçue de chez toyax.com. Donc comme je vous l'avais expliqué, cette deuxième planche est consacrée essentiellement aux 6 membres des Constructicons qui forment Devastator. Pourquoi? Parce que j'avais expliqué un petit peu dans la revue que les véhicules en mode halt, robot ou en mode dévastator étaient sympathiques, mais les modes halt manquaient cruellement de petits détails, voilà, de petits autocollants, de petites choses en fait qui pouvaient donner cet effet, cet esprit mieux fini à mon goût. C'est vrai que du ton un peu monochrome avec quelques petites touches de silver par-ci par-là en mode véhicule, je trouve que bon, c'était quand même un peu limité. Heureusement donc Reprolables avait bien capté et bien cerné le problème, puisqu'ils nous ont sorti plusieurs planches d'autocollants pour chaque membre et le personnage dans son mode combiné. Alors l'avantage d'une part c'est que ça embellit considérablement le look. Et d'autre part, c'est vrai que c'est pour un display, c'est quand même beaucoup plus plaisant d'avoir un produit, on va dire entre guillemets fini à exposer. Alors bien savoir que ces planches d'autocollants en fait ne seront pas nécessaires pour tous ceux qui passeront directement à la version Takara, puisque la version Takara proposera d'emblée et en vraie peinture tous les éléments quasiment à 80, au moins à 90% tous les éléments que Reprolables propose. Donc à vous de faire le choix. Vous saurez qu'avec la version Takara, non seulement vous aurez des armes supplémentaires, mais aussi une meilleure finition en termes de coloris, et également donc tous les petits ajouts que Reprolables nous vend séparément et que Takara nous proposera directement inclus en pré-peinture. Voilà, donc fini ma petite palabre concernant ce sujet-là. On va tout de suite voir un petit peu à quoi ressemble la première planche d'autocollant. Donc voilà, c'était quelque chose comme ça. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même il y a quand même matière. Voilà, donc tous ces autocollants sont prévus pour tous les membres. Donc vous avez cette planche-ci. On retrouve donc des éléments indispensables, on va dire, pour avoir plus d'élégance. Donc, dans un très bon plastique argenté. Vous avez également cette planche de stickers là. Donc ça, ce sont en fait les pastilles qui viennent se fixer au niveau des roues. Donc pour cacher cet effet crochet en fait. Donc on vient appliquer un petit stickers par-dessus. Chaque sticker c'est adapté à tel ou tel véhicule. Et par-dessus ce stickers, on va pouvoir rajouter, donc comme on peut le voir sur cette planche-ci, voilà, des petits enjoliveurs. Voilà. Donc ça permet de poser l'enjoliveur sur un stickers, lui-même posé sur la partie de la roue. Mais vous comprendrez mieux quand vous verrez la revue. Et puis aussi, donc, les grands cercles qui se trouvent juste ici, ce sont donc les imprimés qui vont venir s'ajouter sur les pneus. Voilà. Et puis encore des petits éléments pour les véhicules un peu plus petits. Et comme la planche de stickers pour 25 € au Reprolables, voilà, j'ai reçu ça en cadeau. Donc pour tout achat toute commande de 25 €, Reprolables vous offre ces stickers effet holographique. Alors là, ça va certainement abîmer un petit peu ou fâcher la rétine, la lentille de mon téléphone. Mais
Voilà, donc vous avez toute une petite planche de stickers comme ça qui est offerte, donc c'est sympa, hein, un petit cadeau, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà pour le tour. Maintenant, on va pouvoir directement passer donc à ce que j'ai fait. Alors à savoir également que qu'en plus des stickers, je me suis également permis de faire un custom repaint pour avoir aussi un rendu visuel encore plus attrayant à mon goût. Alors on va commencer par le chest. Voilà le chest du petit pépère. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc vous pouvez voir déjà, je vais sortir mon petit appareil magique. Hop. Donc vous pouvez déjà voir en termes de Repro Labels que vous avez donc ces petits stickers-ci. Toute cette partie-là. Cette partie-là également. Si je fais plus près, ça sera un peu plus visible. Voilà, toute cette bande-là. Ensuite, que je ne dise pas de bêtises, donc même chose à côté. Hein. Donc vous avez toute cette partie-là qui est du Repro Label. Toute cette partie-là. Voilà. Et tout le reste, c'est-à-dire toutes les parties silver. Donc c'est moi qui les ai peintes. Voilà, de façon à avoir pareil un chest plus présentable et plus travaillé. Donc j'ai également fait un petit custom repaint. Voilà, donc on peut voir sur une partie du gun qu'on a déjà on a un stickers de chaque côté. Donc déjà pour agrémenter un petit peu l'arme, je trouve que c'était c'est sympa aussi de l'avoir inclus. Voilà, ici également. Et tout le reste, c'est du custom repaint que j'ai fait moi-même. Et on a également l'autre arme qui vient servir d'embout, voilà, que j'ai aussi, sur laquelle j'ai aussi effectué un petit custom repaint. Donc on peut voir une fois les armes assemblées. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc, plus chouette à mes yeux personnellement, hein. C'est comme je le dis toujours, ce ne sont que mes goûts personnels. Vous avez également sur les lance-roquettes qui étaient gris silver d'origine. Voilà, vous avez également donc ces 9 petits autocollants qui viennent donner l'illusion d'avoir des roquettes. Voilà, donc en rouge silver. Donc ça c'est pareil, hein, la version Takara ce sera déjà pré-peint d'origine. Et donc je me suis permis également de faire un petit custom repaint sur chaque élément. Voilà, pour faire ressortir un petit peu certaines parties. Et donc, voilà, si j'ouvre la main, voilà un petit peu ce que j'ai fait. Bon, certains pourront certainement faire 10 000 fois mieux, mais bon, voilà, pour moi, ce que j'ai fait, c'est quand même sympa. Donc même chose pour celle-ci. Hop. Voilà, un petit peu en termes de repaint. Donc maintenant, on va pouvoir passer tout de suite au premier véhicule. Je vais commencer donc par Hook. Et donc on va voir un petit peu ce que Repro Labels nous a apporté et ensuite ce que moi j'ai fait au niveau de la peinture. Alors pour le Hook, donc Repro Labels fournit voilà 4 petits phares ronds, brillants. Également, voilà ces pièces, ces autocollants-ci pour les phares. Voilà, donc déjà plus de gueule. Sa plaque d'immatriculation avec son nom. Voilà, ça j'aime beaucoup. On retrouve ici un stickers façon travaux en fait avec la bande, la strip travaux. Donc voilà, ça s'habille aussi puisque la partie était à la base totalement verte. À l'arrière, toujours un autocollant de signalisation. Et on retrouve également les feux
voilà, en stickers. Sur cette partie-là, vous avez également, voilà, un stickers pour masquer un petit peu le, voilà, cette partie qui vient servir de clips pour les bras. Et cette partie-là aussi, on va retrouver aussi des éléments, alors puisque toutes les vitres n'étaient pas peintes, donc on va retrouver également un sticker juste ici. Un sticker juste ici. Ici. Et ici. Voilà. En termes de peinture maintenant, en termes de custom, donc moi j'ai simplement donné un petit coup de silver ici et ici. Voilà. J'ai rajouté de l'argenté pour donner l'impression d'avoir un bras, voilà, un véritable bras et pas juste une partie. Là, un petit coup de silver aussi sur les côtés. J'ai peint l'échelle. Des petits détails comme ça, en fait. Le dessus. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Ces 4 éléments que j'ai peints en argenté. Et puis, bien sûr, nous avons donc, comme je vous disais, les autocollants, voilà, pour les roues. Voilà. Donc, ça vous donne quand même quelque chose de beaucoup plus, voilà, beaucoup plus sympa. En termes de présentation. Donc maintenant nous allons passer à Long Haul, le gros pépère. Alors lui c'est pareil, il a eu pas mal d'ajouts au niveau des stickers. Alors que je regarde un petit peu. Donc vous avez les phares juste ici. Vous avez la petite plaque Long Haul. La petite strip de travaux. Les feux avant. Ici, ici, ici et ici. Voilà, donc les roues. Constructicorp. Voilà, là c'est pareil, hein, c'est autre chose que ce qu'on avait à l'origine. Nous allons avoir donc les bandes ici, qui sont donc des reprolables, et ainsi que la longue bande argentée qui se trouve ici. Voilà, rien de tel pour habiller. Voilà, de façon très sympathique. Voilà pour l'arrière, hein, toujours des stickers. Les feux. Et on a également cette bande-ci et ces bandes-là. En termes de peinture, bon, j'ai pas fait grand-chose, hein, parce que l'essentiel était quand même fait. J'ai rajouté donc 2 petits points de silver pour les phares de chaque côté. Voilà. Ces parties-là également en silver. Et je crois que ça va être tout. Voilà, une partie du radiateur. Cette partie-là également que j'ai peinte. Ces parties-là sur les bras. Voilà. Pour donner une meilleure gueule. Pardon. Voilà, moi c'est ce que je trouve. Après, chacun pense ce qu'il veut. Pour Scavenger maintenant. Hop. Donc lui aussi, il a eu sa part d'autocollants. Donc vous avez toujours les strips de travaux. Voilà. Donc qui sont présents. Voilà, donc ça habille bien aussi. Voilà, ces fameuses flèches en fait qu'on retrouve sur le G1. À l'arrière également, donc un petit autocollant. Et la plaque d'immatriculation, hein, Scavenger. Voilà. On va retrouver sur le dessus également donc une bande de travaux. Ces éléments-ci. Voilà. Et moi, en termes de peinture, donc vous avez à la base simplement ce piston-là qui est chromé.
Donc moi j'ai également mis du chrome sur celui-ci pour rester dans la continuité, et ainsi que sur les bras, voilà, qui se trouvent juste ici. J'ai donné une petite touche de chrome sur les petits, voilà, les petits radiateurs à l'arrière. Et puis c'est tout, parce que je trouve que c'est déjà pas mal, quoi. Là on a également les feux, je vous ai pas montré. On a également les feux en reprolable, donc quatre feux avant. Voilà. Et on a également donc un autocollant pour la vitre arrière et les deux petites vitres latérales. Voilà. Donc une meilleure gueule, hein. Je le répète, hein, tout ça, ce sera mis d'office dans la version Takara. Donc si vous avez précommandé la version Takara, laissez tomber les reprolables, hein, je vous le dis tout de suite, ça servira à rien, ça vous apportera la même chose et peut-être en moins bien. Donc ensuite on va passer à Bone Crusher. Voilà, Bone Crusher, donc lui aussi, hein, un ajout non négligeable. Alors on voit donc les phares à l'avant. Voilà. On a des bandes argentiers ici, donc qui se poursuivent là. On a le long des roues. Pareil, hein, une bande toute argentée. J'ai un retour de lumière, c'est épouvantable. Donc on va avoir ces parties-là. Toujours les bandes de travaux. Cette pièce-là sur le toit. Et on n'échappe pas à la règle. La petite plaque d'immatriculation Bone Crusher. Voilà. En termes de peinture, alors moi ce que j'ai fait, j'ai pas fait énormément de choses. J'ai peint également un petit peu les phares ici en silver, de la même couleur, hein, que ce qui était fait à la base. Les plaques métalliques sur les côtés, voilà. Ces trois petites parties là, et celle-ci également. Et j'ai donné un petit coup de noir donc sur le chapeau des cheminées et sur le conduit. Voilà, on a également deux reprolables pour les vitres arrière. Donc ouais, voilà, comment obtenir une meilleure gueule. Voilà, c'est pas mal du tout comme ça. J'ai mon objectif qui est en train de me faire un cacaproute. Ensuite, on va passer au petit pair scrapper. Alors le petit pair scrapper, donc avec sa bande sur le côté. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Qu'est-ce que j'ai rajouté? Un stickers. Là, je crois que j'ai rien rajouté au niveau du cockpit, hein. Ce sont les vitres d'origine. Donc en termes d'autocollant pour le mode véhicule, celui-ci n'a pas grand chose. On va retrouver les roues et les enjoliveurs. Voilà. Deux petits feux ici. Et 4 phares arrière. Et bien entendu, la plaque d'immatriculation Scrapper. Voilà. Et on a également donc voilà. Les parties quand on monte aux échelles, donc pour les pieds, pour monter en fait, je sais plus comment ça s'appelle, donc qui sont voilà, qui sont effets argentés, effets tôle argenté. Donc pour voilà, un chouette rendu. Alors on voit pas trop les strips, mais ça fait vraiment effet tôle. Et donc moi pour le custom, donc j'ai peint voilà, j'ai peint ces parties-là en silver. J'ai peint ces quatre parties-là en silver. J'ai peint également cette partie-là. Et cette partie-là du piston.
pour avoir quelque chose de, de plus chouette aussi, hein, tout simplement. Il n'y a pas à chercher à justifier ou quoi que ce soit. Simplement essayer de faire quelque chose du mieux possible. Et là également, donc les dents de ramassage que j'ai peintes en silver. Voilà. Donc un chouette rendu aussi. Et on va terminer par Mister Mixmaster, qui lui aussi a eu son lot, voilà, plutôt important de stickers. Alors, on peut voir donc que l'on a le contour du pare-choc, donc qui est un autocollant. Idem ici. Nous avons les feux avant. Nous avons le dessus avec les bandes de sécurité de chaque côté. Les pneus également, hein, toujours Constructicorp avec les enjoliveurs. Alors notez que les petites dents ne collent pas super bien. J'ai celles-ci qui ont tendance des fois à se décoller un petit peu. On a également un reprolable ici puisque la peinture ne faisait que le tour. Donc là, un sticker argenté de chaque côté pour faire, voilà, pour avoir les réservoirs vraiment tout chromés. Et à l'arrière, donc nous avons les 4 feux arrière. Nous avons une bande de sécurité. Nous avons aussi 4 feux. Et puis la plaque Mixmaster. Monsieur Focus, merci. Voilà, Mixmaster. Donc là, éventuellement, on peut pourquoi pas se permettre. J'avais rajouté aussi de l'Argentella, mais on peut se permettre, pourquoi pas, voilà, de se dire que ça peut être l'avant du véhicule, même si c'est moins convaincant. Mais au moins, au niveau de la gueule, vous voyez, on a également donc une strip tout le long ici. Voilà, pour habiller aussi la citerne, enfin le tambour. Voilà, on a également donc là stickers ici. Donc ça c'est moi qui l'ai rajouté, l'emblème Decepticon du moins parce qu'il n'y était pas. Mais voilà, ça donne déjà une meilleure gueule au TF. Donc rien que pour ça, je suis pas mécontent. On a cette fois-ci quelque chose d'un peu plus présentable. Et c'est pas du luxe, hein, parce que bon, la planche de sticker ça coûtait pratiquement, je sais plus, 23 ou 25 €. Donc c'est ça qui est venu se rajouter, ou 179 € initial. Mais voilà, en fin de compte, on obtient un résultat, ma foi, plutôt très chouette. Donc moi, j'aime beaucoup. Voilà, chacun pensera ce qu'il veut. Mais au moins, ça apporte quelque chose entre le custom repaint et les autocollants. Voilà, on a cette fois-ci des figures qu'on n'a pas trop honte d'exposer en display sous cette forme alternative. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape robot. Donc je vais vous épargner bien entendu la transformation, ça vous pouvez la voir dans une de mes revues précédentes. Donc tout de suite on va passer à l'étape robot. Voilà, à tout de suite les amis. Donc nous voilà à présent avec nos Constructicon en mode bot. Donc là on peut voir aussi ce qui va frapper tout de suite au premier regard, hein, donc ce sont les ajouts des reprolables qui apportent une touche clairement plus gracieuse que ceux qu'on avait eu à l'ouverture du paquet, hein, à l'origine. Donc on retrouve les éléments qu'on avait sur le mode véhicule, qui sont tous juste ici.
Voilà, sur le côté, donc pareil, hein, les roues, donc ça habille, voilà, tout pour habiller le robot. Notre petit pote Hook n'en est que plus ravi. Alors, on peut voir aussi sur le devant, voilà, que nous avons donc la possibilité d'ajouter des visières de couleur chromée, alors des visières brillantes. Donc là c'est le cas avec le petit reflet, dans le, voilà, le petit reflet juste ici. Donc on a la possibilité d'avoir donc de mettre la visière, de laisser en peinture comme ils étaient, hein, puisqu'ils étaient rouges à l'origine. Et au niveau des visières, donc on a la visière classique et la visière comme celle-ci avec les reflets. Voilà, donc on a également un Reprolables juste ici, qui était une partie à la base, qui est une partie à la base qui sert pour le mode combineur. Donc c'était neutre. Donc là ils ont ajouté un petit petite palette d'ordinateur, hein, comme pour le G1. Donc c'est pas mal du tout. On a des strips ici, des bandes voilà, violettes pailletées chromées. Voilà, donc, qui donne un peu plus de gueule, hein. Ça donne un relief au niveau du buste, qui lui du coup est dans un autre ton, donc ça se démarque beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petits autocollants ici au niveau des genoux, et puis également donc ces parties-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc de quoi donner voilà, une belle prestance à notre petit pote Hook. Donc là, voilà, pareil, on va revenir sur ce que je disais pour les modes véhicules, mais là, le mode display n'en est que plus convaincant, puisqu'on a vraiment quelque chose de plus présentable, de plus soigné. Donc voilà pour notre petit pote Hook. Ensuite, on va passer à Long Haul. Donc lui aussi, avec l'ajout du custom repaint et des autocollants, voilà, on a quelque chose aussi qui cette fois-ci voilà, est également beaucoup plus chic. J'aime bien ce mot-là, chic, esthétique, gueule. Voilà, donc là c'est pareil, hein, on retrouve la visière, donc qui est un stickers avec le reflet dessus. Je trouve ça vraiment très très sympa. Donc on va retrouver comme qu'on a eu sur le mode véhicule, hein, donc tous les autocollants de base qui ont été ajoutés. On a sur les bras donc ces parties-ci, ces trois bandes là qui ont été rajoutées également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis bah pour les jambes, donc comme on l'avait vu au niveau de l'armorque, voilà. Donc là sur les jambes, l'intérêt est là. On a quelque chose aussi de forcément tout de suite plus joli, plus flatteur. Hop, voilà. Un petit peu le résultat. C'est fou comme quelquefois un peu de quelques Reprolables peuvent changer complètement la donne. Et puis une petite touche de custom repaint aussi pour améliorer le tout. Et là on a quelque chose de voilà qui peut avoir sa place. Même pourquoi pas. Moi j'ai essayé un display avec les Masterpiece, donc avec les Reprolables et le custom repaint. Et même si bon la qualité forcément n'est pas la même, ça fit plutôt pas mal du tout. Cette fois-ci avec les Masterpiece, on a quelque chose de sympa au niveau du display. Donc on a vu Long Haul, on va passer maintenant à Scavenger. Donc pour le Scavenger, même chose, on retrouve l'ajout d'une... Hop. Alors, est-ce qu'il va vouloir me faire un focus? Oui. Voilà, donc là par contre j'ai choisi les viseurs sans les lunettes, la visière sans effet de lumière, sans reflet. Voilà. Donc on retrouve également
ce qu'on avait vu en mode véhicule, donc c'est-à-dire ces pièces-là, comme le G1, hein, qui réapparaissent sur le dessus des épaules, les petites touches de silver que moi j'avais données. Et je me rends compte que j'ai oublié d'en mettre ici, tiens. Voilà. Là également, nous avons surtout le pourtour, un stickers entièrement argenté, puisqu'à la base c'était du silver mat. Et donc là, on a quelque chose de tout argenté pour rappeler le die-cast du G1, hein, puisque le torse du G1, c'était essentiellement en die-cast. Donc là, on retrouve cet esprit. Alors c'est dommage, ça ressort pas suffisamment sur la caméra, mais ça vous donne un effet miroir, donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc il n'y a pas eu grand chose de plus au niveau des stickers. Je regarde si j'en ai pas oublié en route, mais non, vous aviez aussi, voilà, donc j'y pense, vous aviez ces toutes petites pièces-là, des feux en fait, qui ont été rajoutés. Et voilà un petit peu... donc pour la vue d'ensemble, voilà, donc même chose, hein. Quelques stickers peuvent faire des miracles au niveau du look, jusqu'au bandeau argenté sur les jambes. Donc là vraiment un chouette boulot. Ouais, je suis pas du genre à acheter les Repro Labels, et c'est bien la première fois avec Ultramanus que j'ai franchi le pas. Mais pour le coup, et pour un tel Transformers, ouais, je pouvais pas ne pas me permettre de le rendre plus beau, hein, sachant qu'il y avait des lacunes dès le départ. Donc là, c'est chose faite. Donc nous avons vu donc Hook, Long Haul, Scavenger. Maintenant, on va pouvoir passer au petit poteau Bone Crusher. Alors Bone Crusher, le voici, avec son ajout de stickers. Donc même topo. Voilà, la visière avec reflet qui a été rajoutée juste ici. Nous avons cette partie-là qui est un stickers également. Au niveau des bras, alors vous avez toute cette partie-là qui est un stickers, et cette partie-là autour de la rotule, voilà, pour rappeler le G1. Donc ouais, une très bonne chose. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable pour les petits gneugneux. Vous avez également donc voilà les petites bandes argentées qu'on avait en mode véhicule, qu'on va retrouver là sur le chest. Et puis vous avez au niveau de l'entrejambe, je vais pas trop toucher parce qu'après je connais une fille qui va dire que j'ai l'esprit mal placé. Mais vous avez ici donc voilà les petits stickers aussi pour le slibard. Donc sympatoche comme tout. Voilà, on va faire un petit 360 du personnage en question. Alors non, j'ai pas de plateau qui tourne, hein, je fais ça à la main. Effets spéciaux maison, fait avec ma tartine d'os. Voilà un petit peu pour le... Voilà. Pour le petit père Bone Crusher. Donc entre ça et le Custom Repaint, ouais, on a quelque chose de vraiment passable. Là, je vous le dis, hein, vous pouvez essayer de vous amuser avec les Masterpieces. Ça peut être sympa puisqu'on est dans une échelle à peu près similaire. Je pense que si mes souvenirs sont bons, la plupart sont un peu plus hauts. Mais bon, voilà, ça fit quand même pas mal du tout. Ensuite, notre poteau scraper, voilà, qui a eu aussi son petit lifting, hein, il n'y a pas de raison, pas de jaloux. Donc on retrouve une fois de plus
Donc la visière avec reflet. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme stickers? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose sur celui-ci. Ouais, ça va être au niveau, voilà. Au niveau du tibia, de la cheville. Là, vous allez avoir ce petit autocollant là. Et puis sur le dessus des pieds aussi. Là, vous avez deux petits stickers argentés. Voilà. Et puis on a aussi ce stickers là sur la ceinture. Voilà, en brillant. Donc voilà, avec un chouette charisme. Ah, comme je l'aime, Scrapper étant l'un de mes préférés dans la team des Constructicans. Voilà, on a quelque chose cette fois-ci visuellement pour le regard. Voilà, je le répète, mais c'est vraiment attrayant. On a plus cet effet plastique, play school, limite jouet de plage. On a bien, voilà, on a quelque chose. Voilà, on n'est pas obligé de le mettre en dévastator. On peut s'amuser à le mettre tantôt en mode véhicule, tantôt en mode halt, en mode robot du moins. Et on se fait plaisir. Voilà. Et ensuite, pour notre poteau Mixmaster, alors même chose, il y avait des tout petits autocollants pour les yeux, mais je les ai laissés tels que parce que je trouve que ça ressort déjà très bien au naturel. Donc je voyais pas trop l'intérêt de rajouter deux petites bandes rouges autocollantes miniatures. Donc notre pote Mixmaster, en termes d'autocollants, il n'y a pas énormément de choses non plus. On va retrouver cette partie-là, voilà, qui est un reprolable. Vous avez donc les genoux, donc ça et ça, qui sont des stickers également. On va retrouver sur le devant donc ce qui formait le contour du pare-choc, de façon à avoir une ligne argentée continue. Voilà. Donc, pas énormément d'ajouts, mais sur le devant c'est pareil, hein, je le rappelle. Cette partie-là était à la base silver uniquement sur le contour et non pas sur les coins. Donc là, cette fois-ci, c'est le cas. Donc on a vraiment voilà ce réservoir entièrement chromé cette fois-ci. Devant, derrière et sur les côtés. Donc même chose. Un petit tour de la bête. Hop. Voilà. Donc, je vous le disais, hein, rien ne peut habiller DTF. Et c'est le cas, donc voilà, toujours très très convaincu. Genre j'ai oublié ici, il y a deux stickers également au niveau du bassin. Ces deux pièces-là donc sont des stickers, celle-ci et celle-ci. Voilà, donc une team, la team des Constructicans dans toute la splendeur. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Voilà, ça change complètement hein, Bah ouais, ça change complètement de la première revue que j'avais fait où tout était neutre là, entre la peinture, les ajouts de peinture, le petit custom et les stickers. Bah ouais, voilà, ça donne quelque chose. Ça en jette là. Cette fois-ci, voilà, le petit père dévastateur a pris 10 points en plus entre le mode véhicule et le mode bot. Donc je vais revoir ma note cette fois-ci à un 7 sur 10.
et voir un petit peu ce que donnera après donc le dévi en mode combiné, voir un petit peu ce que les autocollants y apporteront. Mais voilà, là pour le moment, on voit déjà qu'on a un super taf de fait. Donc voilà, bah c'est tout pour la partie robot. Donc c'est déjà pas mal parce que je pense que là la vidéo doit déjà taper dans les plus d'une demi-heure. Alors, sachant qu'il reste encore le mode dévi, ça va être un peu chaud pour vous faire un truc short. Donc voilà, on se redonne rendez-vous tout de suite donc pour le mode Devastator. À tout de suite. Et voilà devant nos yeux, du moins mes yeux tout grands ébahis, le Devastator dans son mode combiné. Donc on a une idée maintenant de ce que représente donc le Devastator avec tous ces ajouts de Reprolables et également donc le petit custom repaint que je me suis permis de lui faire. Donc on va faire un petit zoom parce que là c'est vrai que l'image est assez éloignée. Je vais approcher mon pied comme ça. Donc en espérant que j'arrive à avoir un focus satisfaisant. Donc on peut voir un petit peu comme je vous avais voilà comme pour les autres ces autres équipiers. Donc on a au niveau des yeux de sa visière en fait donc des stickers Reprolable pour donner un effet de brillance et donc ne plus avoir l'impression d'avoir des yeux mais une véritable visière. Et puis on va voir petit à petit donc ce qu'apportent les fameux stickers. Voilà, donc on peut voir vraiment que cet ajout voilà, donne un charme non négligeable au petit père Davy. Alors je le rappelle, hein, la version Takara, les stickers ne seront pas nécessaires puisqu'ils seront déjà tous préposés. Donc ce sera surtout de la peinture et non pas des autocollants. Mais là, pour le coup, bon, on se retrouve avec un Hasbro quand même meilleur marché, parce que c'est vrai que le Takara, comme toujours, est toujours un peu plus cher en fait. Et donc là, bah, grâce aux autocollants, donc pour une vingtaine d'euros, voilà, vous avez un Davy, voilà, absolument splendide, et qui n'a rien à rougir maintenant d'une exposition auprès de Masterpiece ou autre. On peut voir également sur le côté. Voilà, absolument remarquable. Voilà, donc là le Devastator, bon, voilà, je vais passer de 7, on va dire, à 7,5, 8. Parce que là, franchement, avec les Reprolables, il le vaut bien. Bon, toujours la cabine du Mixmaster qui fait un peu chier, quoi, mais bon, dans l'ensemble, avec les stickers et le custom que j'ai fait, ça rattrape un petit peu ça rattrape légèrement la chose. Alors, on peut vraiment constater qu'il a bien meilleure allure comme ça. Là, c'est indéniable. J'espère que j'ai pas trop la tremblote. Parce que le souci, c'est que si je m'éloigne trop, on ne voit plus grand chose. Donc voilà, absolument majestueux. De toute beauté. Il n'y a pas un côté cette fois-ci, il n'y a pas une face en fait qui est laissée
chaque côté, chaque face du dévi est vraiment superbe. Voilà, on peut vraiment là l'admirer sous toutes ses coutures. Alors, on va faire un petit tour sur la partie chest, hein, parce que c'est l'une des parties qui a été la plus enrichie, le haut en fait du bassin jusqu'en haut de la tête. C'est quand même la partie qui a été la plus travaillée et la plus fournie au niveau stickers et custom repaint. Voilà, donc là je peux dire franchement oui, le Hasbro vaut le coup avec un petit custom ou sans custom. Après c'est selon les goûts et les envies et surtout si les personnes se sentent aptes ou pas à le faire. Mais rien que le Repro Labels déjà, c'est pas rien quoi. Ça donne déjà un look, un fucking badass look quoi. Là le voilà, là, vraiment je suis complètement scotché dessus. C'est une véritable petite merveille. Donc voilà, je vais arrêter là, je vais pas continuer plus loin, puisque donc de toute façon à la base on avait déjà vu précédemment une revue sur ce petit père. Là c'était vraiment pour vous montrer la différence donc avant après. Là on voit quelques Repro Labels et puis une petite touche de peinture par-ci par-là et on se retrouve avec un pépère. Alors j'ai pas pensé à monter mes masterpieces. Bon, c'est vrai que le Optimus doit lui arriver à peu près ici, donc je suis pas sûr quand même que pour l'échelle ce soit top, mais bon, malgré tout, je pense que je le mettrai avec, ou alors avec les chucks, pourquoi pas. Mais voilà quoi. Là, je pense que cette fois-ci, l'intérêt de l'avoir, ouais, il n'y a pas à réfléchir quoi. Vous prenez la version Hasbro, vous prenez les sets des Repro Labels. Et pour 200 € à peu près contre 250 ou 279 chez Takara, donc une différence pas négligeable. Vous pouvez avoir voilà votre petit père Davy beau dans tous les sens. Il y a pas, je vous dis, hein, je le répète, il n'y a pas un côté qui est épargné. Tout a vraiment été bien mis en œuvre pour voilà pour avoir ce petit pépère absolument majestueux. Je suis carrément aux anges là. Donc voilà les petits amis, nous on va se retrouver pour très bientôt pour une prochaine review. Donc je vous souhaite un excellent week-end, profitez-en bien, reposez-vous bien avec le changement de temps. C'est voilà, on fatigue tous un petit peu en ce moment, je pense. Donc moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Allez, gros bisous les amis. Bisous. Bye. Tchuss. Ah, cette fois-là, on peut dire que j'ai la putain de fucking classe. Je suis beau gosse, vraiment. Là, je claque à mort. Merci, man. Merci à toi, grand barbu parmi les barbus à rouflaquettes. Grâce à toi, j'ai retrouvé de ma superbe grâce à ces petits autocollants et à ce custom. Bonjour, bonjour moi. Tu crois que moi aussi je pourrais avoir des beaux stickers pour me rendre plus beau? Parce que là, je crois que j'en ai besoin. Il y a comme un petit souci, j'ai l'impression. Pour ça, je serai toi, j'irai porter plainte à mon créateur. Et tant qu'à faire, j'irai m'adresser à Monsieur Sauvage. Monsieur Sauvage? Mais qui c'est Monsieur Sauvage? Monsieur Michael Bay Sauvage. Et tu en profiteras pour laisser le message suivant à Mister Bay Sauvage. Ah oui, et quel message, monsieur? Écoute-moi bien. Devastator.
your